Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment héberger un site web sur Infinity Free. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Simplement, Infinity Free est une plateforme qui te permet d'héberger des sites web gratuitement. Alors, grâce à ceci, tu pourras créer des sites web vraiment haut de gamme, complètement gratuitement et sans publicité sur ton site web. Donc, tu auras accès à un domaine gratuit et aussi à un hébergement complètement gratuit sur la plateforme d'Infinity Web. Tu pourras percevoir 2-3 publicités sur la plateforme elle-même, mais tu n'apercevras aucune sur ton site web une fois confectionné. Donc, pour ce faire, tout ce que tu auras fait sera de venir là et de cliquer là sur Register pour pouvoir créer un compte sur Infinity Free. Donc là, tu vas tout simplement entrer là ton adresse mail, ton mot de passe et à confirmer le mot de passe que tu auras créé, puis à cliquer là sur s'inscrire. Donc après avoir créé ton compte, tu pourras percevoir cette page-là. Ensuite, tu vas venir cliquer là sur créer un compte. Donc là, tu pourras percevoir tous les différents plans qu'offre Infinity Free. Et donc, tu vas tout simplement sélectionner celui-ci qui est complètement gratuit. Donc, tu vas cliquer là. Là, tu pourras entrer là ton sous-domaine. Basiquement, tu pourras entrer n'importe quoi. Ensuite, tu vas tout simplement cliquer là sur voir les disponibilités. Puis là, tu devras insérer le nom d'utilisateur du compte ou bien celui-ci sera généré automatiquement. Donc ensuite, tu vas observer ton mot de passe. Ensuite, tout ce que tu vas faire sera de cliquer là sur créer le compte. Puis là, tu vas venir cliquer là sur finition. Et ceci conclura la création de ton compte Infinity Free. Donc, après avoir terminé la configuration de ton site, tu pourras percevoir là panneau de contrôle, gestionnaire de fichiers, installation, Softaculous. Donc, tu vas venir cliquer là sur panneau de contrôle et ceci ouvrira une nouvelle page où tu seras redirigé. Là, tu pourras percevoir cette page. Donc, tu vas venir cliquer là sur j'approuve et là, ton panneau de configuration sera chargé. Ton panneau de configuration devrait charger. Et donc, voici le panneau de configuration. Donc là, sur ton panneau de configuration, tu pourras percevoir les options telles que les préférences, les dossiers, les bases de données et les domaines. Donc, tu vas venir cliquer là sur base de données MySQL. Et donc là, tu pourras tout simplement entrer là ta nouvelle base de données et ensuite cliquer là sur créer une base de données. Donc à ce niveau, ça devient un peu compliqué pour les personnes qui sont totalement novices dans le domaine. Donc tout simplement donc, je vais te montrer un procédé encore plus facile. Ce sera tout simplement de retourner là, de venir à nouveau cliquer là sur panneau de contrôle. Donc, pour ce faire, tu vas retourner là sur ta page d'accueil de Infinity Free. Et ensuite là, si tu vas venir cliquer là sur installer Softaculous. Puis sur cette page, tu devras apercevoir plusieurs applications telles que WordPress, Joomla, Abante4 et plein d'autres. Et donc, ces applications te permettront basiquement d'héberger ou bien de créer ton site web. Donc, on va sélectionner par exemple WordPress. Donc, tout ce que tu vas faire sera de cliquer là sur WordPress. Et donc là, sur la page de WordPress, tu pourras percevoir les aperçus, les caractéristiques de WordPress, les différentes fonctionnalités telles que la capture d'écran, des démonstrations et autres. Donc, tu vas venir cliquer là sur installer maintenant. Donc là, sur cette page, tu pourras configurer ton logiciel. Et pour ce faire, tu pourras percevoir l'URL d'installation que tu pourras d'ailleurs modifier en soit HTTP, www et autres. Donc là, tu vas pouvoir aussi modifier le nom de ton URL. Et là, tu pourras insérer un annuaire. Puis là, tu auras juste à sélectionner la version de WordPress que tu souhaites installer. Donc, une fois que ce sera fait, tu pourras percevoir les paramètres du site. Donc, comme par exemple le nom du site, tu pourras entrer par exemple là un nom comme Jando. Une description du site, tu pourras entrer là une description de ton site, basiquement n'importe laquelle. Et là, tu pourras percevoir compte administrateur. Donc, tu vas entrer là le nom d'utilisateur de l'administrateur. Donc, par exemple, tu peux insérer là quelque chose comme... Et là, tu vas insérer le mot de passe de l'administrateur. Pour aussi générer les mots de passe aléatoires, tout simplement en cliquant là sur cette clé, ou bien insérer un mot de passe basiquement. Et là, tu auras juste entré l'email de l'administrateur. Puis là, tu auras choisi la langue de ton site, comme par exemple là d'anglais, tu pourras choisir français. Là, tu pourras percevoir des options avancées que tu pourras paramétrer à ta guise. Et aussi de sélectionner un thème. Alors, énormément de thèmes te seront proposés. Alors, des thèmes gratuits te seront proposés et tu auras juste à sélectionner les thèmes gratuits qui seront disponibles à l'utilisation. Donc, tu peux apercevoir là. Donc là, tu pourras apercevoir sur cette page tous les thèmes gratuits disponibles. Tu auras juste à sélectionner un parmi tous ces thèmes. Donc, tu vas entrer en arrière. Donc, ensuite, tu vas tout simplement venir cliquer sur installer. Et là, tu pourras percevoir un chargement. Dans la fin de ce chargement, ton WordPress sera installé. Donc, après avoir terminé la personnalisation de ton site, tu vas venir cliquer là tout en haut là sur l'icône de WordPress. Ça va rediriger vers cette page où tu pourras percevoir le site que tu auras installé. Donc, en cliquant sur ce lien, tu pourras percevoir là ton site. Donc, ce sera l'URL de ton site. Donc, tu pourras l'apercevoir grâce à ce lien, basiquement.
de comment ça se, et ceci te donnera un aperçu de comment ça se présente. Ensuite, tu pourras tout simplement venir cliquer là sur cette flèche là. Là, tu pourras apercevoir divers paramètres pour ton site, comme par exemple la version, par exemple la version de WordPress. Tu pourras gérer les plugins, tu pourras gérer les thèmes et tu pourras changer tous ces divers paramètres. Et tu peux aussi apercevoir la l'URL de ton site web que tu pourras modifier et aussi le nom du site. Donc, tu peux aussi désinstaller le site ou bien retirer le site basiquement. Donc là, sur la partie de gérer les plugins, tu vas pouvoir cliquer là-dessus. Et ensuite, là, tu vas venir cliquer là sur ajouter des plugins. Donc, tu vas entrer là Elementor et il y aura une recherche qui sera effectuée. Donc, tu pourras apercevoir là Elementor et tu vas tout simplement venir là cliquer sur installer. Donc, il y aura une installation qui sera en cours. Et grâce à cette plateforme d'Elementor, tu pourras venir là sur installer. Et là, tu devras apercevoir Elementor. Donc, tu vas l'activer là tout simplement en cliquant là. Et celui-ci te permettra de paramétrer et de configurer complètement ton site gratuitement. Donc, ensuite, tu pourras apercevoir là les thèmes. Donc, tu vas cliquer sur gérer les thèmes. Et basiquement, ajouter des thèmes en cliquant là sur ajouter des thèmes. Donc, une fois que ce sera fait, tu auras juste à fermer. Donc, grâce à l'utilisation gratuite des plugins tels que Elementor, et aussi grâce à la gestion de ton site en utilisant les divers thèmes proposés par la plateforme de Infinity Free. Ce que tu auras fait là maintenant sera basiquement de copier cette URL et ensuite de le partager pour donner accès à tout le monde à ton site. Car celui-ci sera hébergé entièrement et gratuitement grâce à Elementor. Et ce sera aussi simple que ça.